tournage, nous n'imaginions pas que le monde serait plongé dans cette crise sanitaire. Réalisez ce gâteau pour les personnes qui sont en confinement avec vous. Restez chez vous. Nous pensons bien fort au personnel soignant et tous ceux qui travaillent dans la chaîne de l'agroalimentaire. Un grand merci à eux. Prenez soin de vous les gaufrettes. Salut les gaufrettes! Dans une semaine, c'est les vacances. Les dernières avant les grandes vacances. Et oui, et elles démarrent par Pâques. C'est pour ça que j'ai prévu une recette sur ce thème aujourd'hui. Une recette qu'on peut réaliser avec les enfants, je suppose. Et oui, comme d'hab. Bah alors c'est quoi cette fameuse recette? Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour le cake, il faudra 200 g de beurre mou, 200 g de sucre en poudre, 4 œufs, 160 g de farine et 40 g de cacao en poudre non sucré. Wow, on a failli oublier. Et un sachet de levure chimique. Je bats le beurre ramolli et le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. J'ajoute les œufs un par un et fouette entre chaque. J'ajoute la farine, le cacao et la levure. Je mélange à la spatule, puis fouette environ 1 minute pour bien homogénéiser l'appareil. Je pose une feuille de papier cuisson au fond de mon moule, puis y verse la préparation. Ça part au four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes. Puis 40 minutes à 150 degrés. Je laisse refroidir 20 minutes avant de démouler. Pour la mousse, il faudra 200 g de mascarpone, 100 g de lait concentré sucré et 60 g de noix de coco râpées. Je fouette le mascarpone et le lait concentré sucré. Quand la préparation est bien aérée, j'incorpore la noix de coco râpée. Lorsque mon gâteau a complètement refroidi, je le coupe en deux dans l'épaisseur. Si comme nous, tu n'as pas de cake cutting wire, utilise un couteau à pain. Je recouvre la partie basse de mousse coco et y dépose la partie haute du gâteau.
Lorsque tu étales la mousse, laisse 1 cm sur les bords afin que ça ne déborde pas lorsque tu déposes le haut du gâteau. Ça part 15 minutes au congèle. Pour la déco, il faudra 250 g de chocolat pâtissier, 150 g de copeaux de coco, du colorant bleu, du colorant jaune, un sac congélation, 2 boîtes de fingers chocolat, du papier alu et 2 cure-dents, des bonbons fil-cola et des œufs de Pâques. Je prépare la anse. Je froisse une feuille de papier alu afin de former un long boudin. Je recouvre le boudin de fil-cola. J'enfonce un cure-dent de chaque côté du boudin. Je prépare l'herbe coco. Dans un petit récipient, je mélange 12 gouttes de colorant bleu et 20 gouttes de colorant jaune. Je verse le colorant vert obtenu dans un sac congélation, puis les copeaux coco. Je malaxe et remue afin que la coco soit toute verte. Je fais fondre le chocolat au micro-ondes et le verse sur le gâteau. J'étale bien sur les côtés. Je place les fingers tout autour et place la anse. Je verse la coco verte sur le dessus et dépose quelques œufs. Il faudra conserver ce gâteau au frigo. Un pire délice. Merci Anne-Sophie, gagnante de la saison 3 du meilleur pâtissier. Ta recette, elle déchire. Une déco de Pâques super. Et si vous souhaitez faire un deuxième gâteau sur ce thème, Nous avons une vidéo de Marbre et Jardinière, le lien en barre d'infos. il est temps pour nous de se quitter. On se retrouve dans 2 semaines. Joyeuses Pâques! Avant de partir, n'oubliez pas de Vous abonner et liker sans modération. gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.